Bonjour chers éleveurs et bienvenue à First Agriculture et Élevage, encore appelé Premier Élevage. Dans cette série sur la santé animale, nous allons vous donner la description des différentes maladies qui peuvent affecter vos animaux et causer d'énormes pertes dans votre élevage. Pour ne pas manquer ces vidéos, nous vous recommandons de vous abonner à notre page Facebook et à notre chaîne YouTube dont les liens se trouvent dans la description de cette vidéo. Dans cette première série, nous allons vous parler de la coccidiose chez les poules. Qu'est-ce que la coccidiose? La coccidiose est une maladie contagieuse qui peut affecter plusieurs espèces animales. Chez les poules, précisément, cette maladie est causée par un parasite que l'on appelle Eimeria. Il existe plusieurs espèces d'Eimeria chez les poules, dont les plus fréquemment rencontrées sont Eimeria cervulina, Eimeria tenella et Eimeria maxima. Les facteurs qui peuvent favoriser le développement de ce parasite dans votre ferme sont l'absence d'hygiène et la mauvaise gestion. Nous y reviendrons en détail dans des prochaines vidéos. Comment suspecter la coccidiose dans votre ferme? Il faut retenir deux éléments. Une diarrhée avec du sang et un amaigrissement. Ces deux éléments doivent déjà vous faire penser à la coccidiose. En plus de ces éléments s'ajoutent d'autres symptômes tels que la baisse de la consommation. Vos poules ne consomment plus comme d'habitude et ne boivent plus. La mortalité, c'est-à-dire les poules meurent. Une crête pâle, c'est-à-dire lorsque vous regardez leur crête, elle est de couleur blanche. Et la prostration, c'est-à-dire vos poules ne se déplacent plus comme d'habitude. Comment prévenir la coccidiose? Il faut d'abord savoir que Eimeria, qui est le parasite qui cause la coccidiose, vit de façon naturelle dans l'environnement et dans l'intestin des poules. C'est le niveau d'hygiène au niveau de la ferme qui va favoriser, qui va soit favoriser leur développement ou bien leur maintenir à un niveau stable. Donc, premièrement, il faut appliquer une bonne hygiène à la ferme et contrôler la densité de vos poules, c'est-à-dire vos poules ne doivent pas être serrées. Un bon démarrage ici, on entend par démarrage l'achat de vos poussins, l'achat de la litière, l'achat des équipements. Si déjà au départ, vos poussins ne sont pas de bonne qualité, c'est-à-dire ils ne sont pas suffisamment immunisés, il y a de fortes chances qu'ils attrapent la coccidiose. Si vos équipements ne sont pas propres, alors là, il y a de fortes chances que Eimeria se développe rapidement dans votre ferme. Un bon climat, un climat humide, va favoriser le développement de Eimeria dans votre ferme et causer la coccidiose. Une alimentation continue. Il ne faut pas que vos poules manquent de nourriture. Sinon, cela va les stresser, affaiblir leur système immunitaire et augmenter le risque qu'ils attrapent la coccidiose. Dans les élevages de pondeuses qui durent plus longtemps, il est vivement conseillé de faire des tests à un intervalle, 3 à 4 semaines, ceci pour jauger la quantité des œufs. Parce que comme je vous ai dit au départ, Eimeria vit de façon naturelle dans l'environnement. Il faut tout simplement contrôler la charge, c'est-à-dire la quantité des œufs. Donc le fait de tester à un intervalle donné vous permet de savoir si la quantité des œufs augmente ou si ça reste stable. Si ça augmente, faites attention, ça veut dire qu'il y a des risques que vos poules attrapent la coccidiose dans les semaines à venir. Une bonne qualité de la litière. Il ne faut pas que votre litière soit contaminée au départ. Il faut toujours une nouvelle litière et une litière propre, désinfectée. Changez de programme anti-coccidiose, c'est-à-dire les substances que vous utilisez pour nettoyer votre ferme et les médicaments que vous utilisez pour traiter la coccidiose. Il faut de temps en temps les changer pour éviter le phénomène de résistance. Parce que si vous utilisez toujours le même produit,
les parasites vont développer la résistance et vos produits n'auront plus d'effet sur eux. Raison pour laquelle, pour des élevages qui durent longtemps, c'est beaucoup plus pour les élevages de pondeuses et même aussi pour les élevages de poulets de chair. Lorsque vous terminez un lot, vous faites la désinfection, il faut de temps en temps changer le désinfectant. Et même lorsque vous avez la coccidiose qui arrive dans votre ferme de façon répétée, il faut changer le produit, le médicament que vous utilisez pour le traitement. Comment traiter la coccidiose? Il existe des produits naturels, des huiles naturelles que vous pouvez appliquer pour traiter la coccidiose. Mais si vous ne les connaissez pas, il est vivement recommandé de contacter votre vétérinaire. Comme nous avons dit au départ, il s'agit là d'une série de vidéos sur la santé animale que nous allons produire à chaque semaine pour vous donner une éducation sur les maladies qui peuvent affecter vos animaux et causer de grosses pertes dans votre ferme. Pour ne pas manquer ces vidéos, nous vous recommandons de vous abonner à notre page Facebook et à notre chaîne YouTube dont les liens sont dans la description de cette vidéo. Merci de votre attention et à la prochaine. Bye bye.